Hey tout le monde, c'est Furtifa. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Code Black Ops 2. Donc elle sera pas très longue, je vais pas mettre toute la partie. Elle va durer peut-être 5 minutes ou un peu moins, un peu plus. Je verrai bien par la suite. Donc commençons maintenant. Dans cette partie, je suis sur la map Carrier. Carrier ou Carrière, je sais pas trop, je me souviens plus du nom. Dans cette vidéo, ce sera une vidéo tuto. Comment bien commencer sur Call of Duty Black Ops 2. Elle sera dédiée pour les personnes qui n'ont pas encore acquis le jeu. Donc pour les autres, ça ne leur servirait pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave. Je vais tenter d'envoyer cette vidéo à quelques chaînes communautaires parce que cette vidéo pourra en aider plus d'un au commencement du jeu. Au cours de celle-ci, je présenterai quelques classes avec lesquelles vous pourrez débuter vos premiers niveaux. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que c'est à ce moment-là que je présenterai justement les classes dont je vous ai parlé. Alors dans la partie que vous voyez juste ici, là, enfin que vous voyez, j'ai joué à la SWAT, ou le SWAT, ou la SWAT, j'en sais rien. C'est le troisième fusil d'assaut qui tire par rafale de 3, donc je l'ai équipé du chargeur rapide, ainsi que du viseur réflexe, qui remplace le laser des autres codes. Cette arme à one shoot, la plupart du temps, beaucoup de personnes l'utilisent en full auto, ainsi que la FAL et la M8A1, qui sont des armes soit coup par coup, soit par rafale. Donc voilà, qui sélectionne avec l'équipement sélecteur de tir qui se débloque un peu par la suite. En deuxième arme, j'utilisais le B23R qui est aussi un gun par rafale de 3. Assez puissant aussi, qui contient 15 balles dans son chargeur. Parlant un peu des atouts que j'utilisais dans ma classe, j'étais équipé des 3 premiers atouts débloquables. Il s'agit de poids plume, que vous devez sûrement connaître l'utilité par rapport à Modern Warfare 2, excusez-moi. En deuxième atout, j'utilisais Robustesse, qui est un nouveau atout qui permet de moins bouger lorsqu'on est touché par un ennemi. Ou je suis pas sûr qu'il était déjà sur Modern Warfare 2, je sais plus. En troisième atout, j'utilisais Dextérité, qui permet de viser plus rapidement lorsqu'on a sprinté ou couru, quoi. En Source Trick, j'avais le foudroiement, qui fait beaucoup de dégâts d'ailleurs. Le René furtif, qui est comme un hélico d'attaque sur tous les autres Call of Duty, sauf qu'il n'est pas voyant sur la mini-carte. Ainsi que la DAF de combat. Alors en fait on est dans un artilleur d'hélico, quoi. Et c'est le troisième plus gros killstreak. Moi je le trouve un peu difficile à utiliser quand même. Bah je le débloque je crois au cours de cette partie, je sais pas si vous le verrez. Car la vidéo je vais pas la mettre tout au long, quoi. Je vais pas laisser toute la partie parce qu'après la vidéo va être un peu trop longue. Et je peux comprendre que certains d'entre vous n'ont pas beaucoup de temps. Donc, oui, c'est le troisième plus gros killstreak, je disais, après le groupe de chasse qui effectue plusieurs allers-retours en lâchant des bombes, si je puis dire, quoi. Et aussi l'unité canine, les chiens, quoi, comme sur Call of Duty premier du nom. Donc, je crois que j'ai coupé la partie là. Je sais pas du tout à combien de frags je suis actuellement. Pour passer aux classes que je vous conseille, donc alors tout d'abord pour les classes par défaut, je vous recommande la Scorpion Evo, car sur cette classe, excusez-moi, il y a l'atout fantôme qui permet d'être invisible par les drones. Et cet atout fantôme, il se débloque tout à la fin des niveaux, c'est-à-dire niveau 55, que je trouve pas super parce qu'il y a beaucoup de drones sur Black Ops 2. Donc une fois vos premiers niveaux passés, vous pourrez ensuite vous créer une classe niveau 4. Donc niveau mitraillette, je vous conseille, vous avez en première arme la MP7, qui a un recul assez conséquent, mais qui peut passer avec une poignée qui la stabilisera. Donc faut pas confondre avec la poignée ergonomique qui remplace la visée rapide comme bonne gâchette. La deuxième, c'est la PDW qui revient assez souvent sur le multi et qui est assez puissante. Vous devez la débloquer un petit peu après, ou je sais pas si on l'a directement. Après, en fusil d'assaut, je vous conseille la MTAR, qui est comme la TAR 21 en gros, sauf que le viseur d'origine
et passe super, donc elle passe avec un viseur réflexe. Et une poignée qui la stabilise aussi, ou une crosse qui permet de se déplacer rapidement tout en visant comme l'atout tracker. Donc pour les snipers et les pompes, on n'y connaît pas trop, mais je pense que les snipers, nous pouvons l'équiper de main leste pour ou main céleste, je sais plus, pour switcher d'armes plus rapidement. Donc je vous recommande le DSR50 qui est un snipe à verrou. Mais ne prenez jamais le SVU qui est dans les classes par défaut. D'ailleurs, il est comme un Dragunov qui tire assez rapidement et qui fait beaucoup de hit markers aussi, moi je trouve personnellement. Après niveau 43 ou 53, vous aurez le Ballista qui est aussi un sniper à verrou dont la lunette ressemble très brièvement à celle du MSR sur Modern Warfare 3. Les pompes, je recommande le R870. R870, oui, bien sûr. C'est un pompe un peu western, selon mon avis, voyant les balles sur les côtés et tout ça. Donc bref, je vais vous laisser là. Je vous ai mis les petites captures pour vous montrer aussi les petits atouts à mettre pour cette arme, quoi. Et j'espère vous retrouver pour un prochain tuto, aux prochaines vidéos. J'espère que mon petit tuto vous aura plu, qui ne durait pas très longtemps. Et j'espère vous retrouver sur ma chaîne. Donc je vous dis à très bientôt. Excusez-moi pour les répétitions. Parce que j'avais préparé un texte, mais pas très bien organisé, quoi. Donc gardez la forme et je vous dis à très bientôt. Et bye les gens.